Déontologie chez VNF, l'affaire de tous. En tant que personnel VNF, nous sommes tenus à des comportements professionnels cadrés par des lois, règlements ou principes propres aux missions de service public. Il est donc nécessaire d'emprunter la voie de la déontologie. Pour cela, la charte de déontologie de VNF permet de fixer des repères communs en expliquant et illustrant les comportements professionnels attendus au quotidien. Ces repères doivent nous amener à nous interroger, à pouvoir, en tant que manager ou en tant que manager, évoquer ces sujets et réaliser les ajustements de position nécessaires. Cela nous protégera ainsi des dérives incontrôlées, toujours regrettables individuellement et souvent dommageables collectivement. Notons bien que cette charte doit nous guider dans toutes les missions de VNF, au quotidien, sur notre lieu de travail comme en dehors, et ce, quel que soit notre statut et notre position, sur le terrain ou au bureau. Concrètement, comment cela se matérialise-t-il au quotidien ? Pour illustrer certaines règles et bonnes pratiques à garder dans notre viseur, suivons Thibaut, agent d'exploitation depuis 3 mois chez VNF, et Sonia, sa chef d'équipe. Au quotidien, Thibaut agit en se référant objectivement aux lois et règlements. Il échange régulièrement avec sa chef d'équipe pour savoir où il en est et la sollicite pour les consignes et la formation nécessaires. En tant qu'agent de service public, il est digne, consciencieux, correct, courtois avec le public et les usagers. D'ailleurs, il a bien observé que dans la majorité des cas, cette attitude lui assure le respect de sa mission. Il a choisi une trajectoire loyale, il s'engage à respecter les instructions et consignes données par sa chef d'équipe. Sonia, en tant que manager, l'accompagne, l'aide à se situer et reste à l'écoute de ses difficultés. C'est normal, il faut bien qu'il apprenne le métier. Justement, aujourd'hui, Sonia réalise l'entretien de suivi de Thibaut. C'est l'occasion de faire un point sur son activité et d'évoquer des lignes à ne pas franchir en matière de déontologie. Elle lui rappelle qu'il ne doit pas utiliser le matériel, l'outillage ou les véhicules de service à des fins personnelles. En tant qu'encadrante, elle est exemplaire concernant la position forte retenue par VNF sur ce sujet. Thibaut évoque son éventuel projet de cumuler son travail à VNF avec une autre activité. Sa manager l'informe qu'il faudra en étudier la faisabilité et la compatibilité avec ses fonctions et en obtenir l'autorisation, s'agissant d'un domaine réglementé et évolutif. Tout au long de l'entretien, Sonia fait preuve, comme toujours dans son travail, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance dans les orientations données et dans ses décisions managériales. Avant de terminer l'entretien, elle note un point d'attention. Thibaut publie beaucoup sur les réseaux sociaux à propos de son emploi à VNF. Il ne doit pas perdre de vue son obligation de s'exprimer alors avec modération, discernement, en adoptant un langage respectueux envers ses collègues et l'institution, et qu'il n'est pas habilité à parler au nom de VNF. Le soir, Sonia est invitée à dîner chez des amis. À table, un des convives chefs d'entreprise lui pose des questions sur un marché public dont elle a la charge. Sonia le stoppe et l'informe qu'elle ne viendra pas sur ce terrain-là dans la mesure où des informations pourraient avantager son entreprise. D'ailleurs, Sonia reste vigilante et veille à prévenir les situations de conflit d'intérêts en informant sa hiérarchie et en demandant à rester éloignée d'un dossier qui pourrait présenter un problème de ce type. Ces situations ne sont pas exhaustives et nous pouvons être amenés à en rencontrer d'autres au quotidien. En tous les cas, il faut garder à l'esprit une chose essentielle, le respect de la déontologie est l'affaire de tous. En cas de question ou de doute sur une situation, vous pouvez vous référer à votre responsable hiérarchique, à votre secrétariat général, à votre référent local en DT ou encore au chargé de mission déontologie. Et vous, avez-vous pris le temps de vous interroger sur vos pratiques ?